Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne où on va passer au crible l'actualité un petit peu des cryptos et ensuite analyser le BTC. Et en cette fin de vidéo, je vais vous proposer une petite corrélation, notamment avec le Nasdaq par rapport aux différentes nouvelles qui sont tombées aujourd'hui. Et donc on va voir un petit peu tout ça. On commence directement par l'actualité avec notamment le congrès US, donc Warren Davidson, qui notamment est un fervent défenseur des crypto-monnaies, qui a expliqué au congrès que, en l'occurrence, UST, donc la monnaie, le stablecoin de Tether, est une bombe à retardement et que la SEC devrait plutôt s'occuper de Tether plutôt que de Ripple, parce que c'est vrai qu'on a des gros soucis de collatéralisation avec cette crypto-monnaie. Limite, je vous en ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la différence et pourquoi Tether peut être un risque pour l'univers des crypto-monnaies. Autre fait marquant, Binance a injecté 200 millions de dollars dans Forbes, notamment pour faciliter sa fusion avec Magnum Opus, justement une société cotée. Et donc du coup, on se retrouve avec des nouveaux GAFA. Pour dire ça comme ça, Binance est en train de prendre une place immense et c'était un peu ce qu'avait anticipé le fondateur de FTX en disant que dans les années à venir, les géants des cryptos, donc les acteurs crypto massifs, auront de plus en plus de place et rachèteront de plus en plus de place financière ou d'éléments pouvant influencer la finance, comme par exemple des magazines, comme le magazine de Forbes, qui est quand même une des références en termes d'investissement et d'investisseurs. L'autre grosse nouvelle d'hier, c'était le taux d'inflation qui a atteint un niveau historique qu'on n'a jamais vu depuis 1982. Alors, du coup, toute la schématique qui se trouve autour, c'est... on peut penser qu'il y a un avantage au niveau des crypto-monnaies, étant donné que les monnaies fiat sont en train de pousser vers l'inflation, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau des crypto-monnaies qui gardent leur valeur, mais on peut se demander si cette image et cette connaissance n'est pas réservée aux initiés, et qu'en est-il vraiment des investisseurs ? Faut vous rappeler que les investisseurs, qui sont institutionnels ou non, les gros investisseurs, on reste sur quand même des crypto-monnaies qui sont une tranche d'actifs risqués tant qu'il n'y a pas de régulation. Et donc du coup, la régulation pourrait, en tout cas si elle est bien faite, amener justement, diminuer plutôt la notion de risque par rapport à ces actifs-là, et on pourrait se retrouver sur quelque chose où on pourrait voir des investissements crypto qui pourraient justement être en corrélation avec la notion d'inflation et justement décorréler, enfin en tout cas corréler cette notion d'inflation avec une notion d'augmentation d'investissement dans les crypto-monnaies. Alors, c'est tout pour l'instant, on va attaquer directement la partie technique sur le BTC. Donc sur le BTC, petit rappel de la schématique habituelle, nous sommes dans une schématique d'Elliott avec une vague 1, vague 2, vague 3 qui s'est terminée en avril, et ensuite nous sommes dans une schématique de retracement de la 4 en A, B, C, avec potentiellement une extension sur la B, donc une extension sur la C, et avec une liquidité très forte en dessous du niveau des 29 000. Donc en l'occurrence, tant que je n'ai pas d'invalidation de cette schématique par un break-off structure du niveau, hop, on le remet là, 52 000, voilà, je reste dans cette schématique qui est là. Parce qu'on pourrait très bien avoir une schématique A égale C, étant donné qu'on a fait exactement le même retracement qui a été effectué ici, et donc du coup, cette accélération haussière que l'on voit depuis quelques jours pourrait être un retour à la normale, et donc c'est ce qu'on essaie de voir. Là, pour moi, cette C, on a 1, 2, 3, 4, nous sommes dans la 4ème et on attend la 5ème pour aller chercher la liquidité du bas pour ensuite entamer une grande vague 5 d'Elliott. Ça, c'est la schématique que je vous présente depuis quelques jours et qui est toujours en cours de validité, et je n'ai toujours pas d'indication. Je vous ai expliqué dans les dernières quotidiennes justement quels étaient mes indicateurs permettant justement d'invalider cette schématique et d'aller justement sur un scénario qui peut être un petit peu plus bullish. Dans tous les cas, pour moi, l'actif en lui-même est très bullish. Nous sommes juste dans une correction. On attend de voir, est-ce que la correction va chercher plus de liquidité pour ensuite pousser plus, ou est-ce qu'elle va directement aller faire sa vague 5 pour ensuite faire un retracement ABC. Ça, c'est à déterminer par rapport aux différents jours qui arrivent, et c'est pour ça que cette zone est excessivement importante, et c'est une zone que je vous avais notée depuis déjà quelques semaines, où le prix allait retourner. Alors, on va faire un petit point rapide sur l'open interest.
Open Interest d'aujourd'hui avec des faibles montants encore, hein, on est sur quelque chose d'assez bas. Donc là je vous montre le screen que j'ai fait hier, on était à 40 000, là on est passé à 41. Donc ça veut dire qu'en l'occurrence on a quand même on a de plus en plus d'options qui sont ouvertes sur la partie bullish. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas forcément un sentiment, ça peut être aussi du hedging. Donc c'est-à-dire que les gens vont investir dessus pour pouvoir couvrir une position short qu'ils ont justement sur l'Open Interest. Voilà. Là-dessus, il faut faire un petit peu attention. De toute façon, dans tous les cas, les volumes d'aujourd'hui, les volumes de cessation d'aujourd'hui sont quand même assez bas. Je vous rappelle que les gros volumes qu'on attend, c'est fin février, le 25 février, et fin mars. Donc ce sont des très très gros volumes, surtout celui de mars. Donc c'est quelque chose qu'on attendra. Je pense que le prix va bouger vraiment là. Est-ce qu'il va bouger, chercher le max pain price aujourd'hui? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr à l'heure actuelle et on va voir un petit peu pourquoi. Alors, on va expliquer un petit peu la schématique en même temps qui s'est déroulée les différents jours, enfin en tout cas aujourd'hui, pardon, et ce qu'on avait dit. Donc en l'occurrence, hier, je vous avais dit qu'on avait possiblement une schématique de Wyckoff qui était en train de se mettre en place, avec une prise de liquidité attendue du BC et une prise de liquidité de l'AR. Bon, en l'occurrence, on voit qu'on a bien eu un BC AR ST, SO, UT, donc on a pris la liquidité du BC, et on est descendu, on a eu une réaction très forte, et on a pris la liquidité de l'AR derrière, pour valider une potentielle distribution. Alors, là, les discussions qu'on peut se faire, c'est est-ce que cette distribution est terminée ou est-ce qu'on attend un Newton? Voilà. Normalement, quand on prend le point le plus bas, on pourrait considérer que la distribution est finie. Mais là, bon, on a quand même quelque chose qui n'est pas forcément incisif. On a eu juste une prise de liquidité basse. Donc du coup, on pourrait aussi se demander si on n'est pas sur un BC AR ST, SO avec prise de liquidité. On a un ST qui prend la liquidité du BC. Donc on pourra avoir, hop, ici UT, UTAD. Après, soit descendre, faire une accumulation et partir, soit break et donc descendre derrière, d'accord? Parce que si on a un ST qui prend une liquidité de BC, on sait qu'il y a un gros risque de réaccumulation par rapport à ça. Alors, réaccumulation, ça veut dire monter. Monter, ça veut dire monter jusqu'où? Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. On va refaire la prolongation de Fibonacci qu'on s'était faite la dernière fois par rapport à cette première impulsion de départ avec l'arrêt de tendance. On voit qu'on est en train de travailler le 1,618, donc que je vous avais annoncé depuis un certain temps, et on voit que le niveau 2, il se trouve à 47 000, après le prochain niveau c'est 51 000, donc la zone de break of structure que je vous ai donnée. Donc c'est-à-dire si on continuait à monter, on pourrait aller chercher ça. Ici, on voit qu'on a une énorme zone de liquidité qui s'est mise en place, donc dans les zones des 47 000, donc on a une certaine cohérence par rapport à une schématique qu'on est en train de se mettre en place, et d'ailleurs, si on considère, bonne schématique, si on considère que cette descente elle est terminée, si cette descente elle est terminée, ça sous-entend que possiblement on est dans un retracement de cette descente, donc on va regarder un petit peu, on va tracer tout simplement un Fibonacci de retracement, voir un petit peu ce qu'il en est. On va repasser en 1 heure, hop, alors malheureusement des fois on est obligé de charger un petit peu le graphique pour pouvoir avoir des zones de concordance. Donc là, en l'occurrence, on a donc le Fibonacci de continuité qui se trouve ici, et en fond, on a le Fibonacci ici qui se trouve, le Fibonacci que j'ai tracé. Donc on pourrait voir que on a une zone à l'entrée de cette zone de liquidité, de cet order block et de cette zone de liquidité qui a été laissée au-dessus. Là, ici, on a un gros bloc de liquidité. Ici, on a un order block. Donc là, on a une zone qui est très intéressante. Ok ? Donc on a le niveau 2 qui est à 47 000, qui correspond à cette prise de liquidité qui se trouve ici, d'ailleurs que je vais noter tout à l'heure. Et derrière, par contre, on a le... Donc ça c'est quoi? C'est le 0,5 je pense. On va repasser en 1 heure juste pour regarder... En journée juste pour regarder. Hop. Et donc, non, c'est le 382. Donc du coup, un niveau de retracement faible qui pourrait expliquer... tiens, on va rester comme ça, qui pourrait expliquer justement un potentiel redépart. Donc là, en l'occurrence... pourquoi pas monter un petit peu plus? Pourquoi pas monter un petit peu plus? Aller checker les 46 760, voire potentiellement les 47 000 avec une mèche qui va jusqu'aux 45 000 pour prendre la liquidité au-dessus. Donc une liquidité qui est quand même importante, hein, parce que c'est quelque chose qui a été laissé derrière sur un mouvement assez fort, d'accord? Qui a été laissé sur ce mouvement avec ces belles chandelles qui ont été faites. Donc là, on a quand même une grosse pose de liquidité qui est en place, un peu à la même image que la poche de liquidité sur laquelle on est allé la chercher ici,
qui ont été travaillées. De toute façon, on voit bien ici qu'on a eu un travail au niveau des chandelles qui a été effectué, si vous savez lire un petit peu vos bougies japonaises. Et donc, du coup, on se retrouve sur une schématique qui pourrait nous amener là. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ce vers quoi on peut se diriger? Donc là, on est en train de voir un petit peu toutes les possibilités. Là-dessus, moi, je vais juste tout simplement vous proposer une autre schématique qu'on va aller voir, qui est une schématique, on va regarder un petit peu ce que nous dit Ishimoku. Ishimoku, donc là, on est en daily, on voit que là, on est en train de travailler, on voit qu'on est arrivé au niveau du nuage, donc le nuage est en train en tout cas, rejeter le prix, et on voit que derrière, on a quand même une grosse accélération qui est en train de se faire là. Alors, au niveau d'Ishimoku, on est en train de nous dire deux choses. On est en train de nous dire, soit on a une accélération de la baisse, donc avec un rejet massif, et on casse là, et on casse là, soit on a un passage qui se fait ici. Voilà. Donc c'est-à-dire avec une poussée qui pourrait nous amener du coup sur le prochain point de liquidité, là. Donc ça a déterminé parce que du coup l'UTAD pourrait être quand même assez agressif et pourrait se trouver dans cette zone-là. Donc pourrait valider après derrière. Donc là, au niveau d'Ishimoku, on est en train de nous dire qu'on va avoir une schématique, encore une zone cruciale qui va être déterminante. Là, on est quand même dans une zone de rejet, on est toujours en tant que trader d'Ishimoku sur de l'expectative. On ne sait toujours pas ce qu'on va faire, on peut trader tout simplement le rejet, mais en l'occurrence, on va trader le rejet jusqu'à cette zone-là, mais on n'ira pas trader, donc justement, to the moon, d'accord? Donc le rejet, c'est ici, et là, on n'ira pas sur to the moon, parce que tout simplement, on a ce bloc-là qui a été fait, ici, on n'est pas libre, donc on ne va pas aller chercher un trade aussi. De toute façon, dans tous les cas, au niveau d'Ishimoku, on est là-dessus. Au niveau de 1 heure, qu'est-ce qui se passe au niveau d'Ishimoku? Alors, pour donner un ordre d'idée, bah là en l'occurrence, on est dans une schématique quand même qui est là, ici sur une prise, qui peut nous indiquer une descente. On a ici une validation. Alors il y a ça qui est un peu gênant, mais bon, en l'occurrence, en fonction de ce qui peut arriver, on peut avoir ça. Et là, on est quand même libre, donc on pourra avoir sur du Ishimoku 1 heure, sur une validation de descente, qui pourrait nous valider justement le rejet du nuage qui peut être effectué. Ceci étant dit, là, ce qui est en train de nous expliquer, c'est que on commence à avoir une convergence d'idées qui est en train de se faire, et on pourrait se dire justement que, là, en l'occurrence, cette mise en place de schématiques, par rapport à cette zone qu'on est en train de travailler de la liquidité, on est en train de nous dire, voilà, est-ce que je pousse, je fais l'UTAD, je descends? Là, en l'occurrence, on a quand même une convergence qui est en train de se faire. Une convergence qui est en train de nous dire aussi, là, on est quand même, hop, ici, donc je prends ce top-là, là, je suis quand même dans une divergence, pardon, baissière. D'accord? J'ai un scénario en 1 heure, par rapport au RSI, qui me dit, bon, bah là, en l'occurrence, j'ai quand même une perte de momentum qui est assez forte, alors que je suis sur quelque chose qui est excessivement bullish, qui est dans une zone de prise de liquidité. Et si on regarde d'une autre vision, un petit peu ce qui s'est passé hier, bah, tout simplement, on a eu une schématique où on a marqué une zone d'arrêt, avec ici un premier retracement, donc les gens se sont positionnés ici avec un stop loss ici, pareil ici, qui sont repositionnés ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a eu une accélération, donc on a eu une baisse suivie d'une accélération, on a liquidé cette zone-là, on a poussé, on a liquidé tous ceux qui étaient en short ici, on est redescendu, et on a liquidé tous ceux qui étaient en long. Donc là, globalement, tous ceux qui ont tradé dans cette schématique de Wyckoff, là, se sont fait majoritairement liquider. Tous ceux qui n'ont pas tradé la schématique en elle-même, mais plutôt les mouvements qui sont induits par cette schématique, se sont fait liquider en bas, et se sont fait liquider en haut. D'accord? Donc là, on a quand même une schématique de création de liquidité qui est en train de se faire, et qui est caractéristique justement d'une manipulation de marché qu'on pourrait avoir par rapport à une préparation d'un mouvement. La schématique, elle est déterminée. Est-ce que on va avoir un mouvement qui va être haussier ou est-ce que ça va être un mouvement baissier? Si on a une très belle UTAD ici avec une belle prise de liquidité, parce que là on a eu quand même massivement des shorts qui ont été effectués, donc on a une très belle prise de liquidité, et ici on décanille, donc là on pourra avoir une accélération des cours baissiers qui sont effectués. Par contre, si on a quelque chose qui est haussier comme ça, on liquide là, encore une fois, et on repart, là on aura quelque chose de très
justement très, très haussier, qui pourrait, justement prendre, de l'ampleur avec cette prise de liquidité et nous valider un UTAD qui pourrait être plus agressif que prévu et donc aller chercher le niveau des 47 000. Ceci étant dit, on a quand même en dessous un gros order block dont je vous ai parlé la dernière fois, qu'on n'oublie pas, avec un gap sur les contrats à terme. Donc c'est quelque chose qu'on va à un moment donné combler, donc pourquoi pas le combler maintenant et marquer justement une belle descente qui est effectuée ici, voire possiblement là. On a toujours mon niveau qui est à 40 000, qui pour moi est mon niveau qui me permettrait de valider justement cette continuité baissière pour aller chercher des plus bas. Tant que moi, on n'a pas fait cette schématique-là, c'est vrai que je suis toujours en expectative, je préfère prendre mon temps, attendre, trader sur du week-off qui sont en train d'être faits, donc trader les schématiques en elles-mêmes, et justement ne pas aller plus vite que la musique. Voilà. N'oubliez pas, de toute façon, dans tous les cas, ce week-end, ça va être une période qui va être déjà un petit peu moins fast. On a toujours moins de liquidité. Par contre, la reprise de lundi risque d'être décisive sur justement la continuité de ce mois de février. Petit rappel, on fait un live dimanche à 18h d'une heure, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, parce que tout simplement, c'est avec plaisir qu'on échangera, qu'on fera de l'analyse, que je répondrai à vos questions, et qu'on discutera tout simplement de notre passion, les crypto-monnaies. Petit rattrapage, j'ai oublié de vous parler, comme je vous avais dit, de l'indicateur Nasdaq, parce qu'il y a quelque chose qui s'est validé par rapport à ce qu'on avait défini. Donc, là où on en est au niveau du Nasdaq, je vous avais parlé de cette liquidité qui était importante, qui devait être prise, donc en l'occurrence on voit qu'on l'a prise, on a eu un break of structure qui est en train de se valider au niveau du Nasdaq, et on voit qu'on est en train de travailler ici un point of interest en 1 heure qui est en train de se faire, et on a retravaillé ici un point of interest. Donc en l'occurrence, pour moi, on a une schématique qui est en train de se valider, une schématique baissière avec possiblement une continuité de la baisse qui va se faire. D'accord, une continuité, d'ailleurs si j'ai tracé la continuité et la prolongation de cette première indication baissière qui est en train de se faire là, on voit que on a travaillé le 272 qui est ici, et le prochain niveau qu'on attend, c'est le 2618 à 13 400, d'accord. Donc avec une prise de liquidité et un point of interest qui est un petit peu plus bas. Donc on a quand même une indication que les marchés financiers, notamment le Nasdaq, est en cours de correction. Et à savoir que là, on est vraiment sur une notion d'inducement, d'accord. Donc là, ici c'est de l'inducement, ici c'est de l'inducement, là on a un break of structure mineur. D'accord, le break of structure majeur, en l'occurrence, il est quand même très bas, hein, il est dans les 7000, donc tant qu'on n'a pas cassé ça, on n'est certainement pas bearish, hein, d'accord. Mais ça n'empêche que là, on est donc sur une phase, tout simplement de correction, où on va avoir potentiellement une phase de stabilisation qui va se mettre en place ici, jusque potentiellement les 12 000, ce qui pourrait être justement en coordination avec ce qui se passe un petit peu d'un point de vue fondamental au niveau des différents indices voilà, boursiers et en tout cas économiques qui sont en train d'être annoncés et qui seront annoncés notamment dans le mois qui vient. Voilà. Et donc on voit bien que on n'a pas forcément de grosse corrélation entre les deux, on a une indication corrélée, mais ça n'empêche que là on a 2 jours qui sont en négatif, alors que le BTC est en train de travailler, d'accord, est en train de créer de la liquidité. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ici, on prépare pas une accélération du cours avec une casse ici, ou justement le BTC est en train de préparer la liquidité pour valider la baisse, ou est-ce que cette baisse est terminée? Ici, donc on aurait un SC, donc une accumulation, un SC, un AR qui est en train de se faire, un ST, hop, S-Spring, et on repart. Bon, en l'occurrence, moi là, le travail qui est en train d'être fait ici m'indique que on est sur une phase de descente parce que tout simplement, on a eu un premier arrêt au niveau du point of interest, on a retracé, on a fait un deuxième arrêt sur le point of interest du précédent, donc pour moi là, on est en train de préparer une descente, une schématique. De toute façon, dans tous les cas, ce sera validé uniquement si on casse et qu'on valide la cassure par une belle chandelle ici. Donc là, on pourrait valider justement cette schématique de chute. Il est évident que si on a une accélération de la chute sur le NAS, c'est généralement synonyme quand même d'un impact au niveau des crypto-monnaies. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.